Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Chers amis, toutes les lectures, providentiellement, toutes les lectures de ce dimanche nous montrent quelle doit être notre espérance chrétienne. Plus exactement, il faut porter nos yeux, notre regard, notre cœur vers la parousie, c'est-à-dire vers le retour du Christ en gloire. Nous attendons que le Christ revienne dans sa gloire. Et c'est ce que nous célébrons particulièrement dans ces dimanches de la fin de l'année liturgique. Vous savez, dans 2 semaines, nous célébrerons le Christ le roi. Et donc nous sommes à la fin de l'année liturgique. Et comme tous les ans, l'Église nous fait méditer, nous fait regarder le retour du Christ en gloire, notre espérance. Et vous voyez, il y aurait un risque, peut-être, que certains, nous pouvons avoir un risque en ces périodes difficiles d'être dans une forme d'attitude un peu, ce qu'on a pu appeler une attitude millénariste, de se dire mais rien ne va plus, on a un État qui met le culte public comme la dernière roue du carrosse, personne n'a rien à faire de notre vie spirituelle, on a des attentats qui viennent jusque dans nos églises, on pourrait se dire mais c'est la fin du monde, rien ne va plus, rien ne va plus. Ce qui est sûr, c'est que notre attitude chrétienne, elle ne peut pas dire, vous voyez, l'Évangile, il n'a pas prédit, nul ne sait le jour ni l'heure du retour du Christ dans la gloire, mais ce qui est certain, c'est que tous les événements qui nous arrivent doivent susciter en nous un réel réveil, un réveil spirituel. Et vous voyez, nous pouvons bien prier pour le réveil spirituel de la France. C'est très beau de faire ça, de prier pour la France, pour qu'elle retrouve la foi de son baptême. Mais nous devons surtout, et nous devons chacun personnellement, nous réveiller spirituellement, sortir de notre torpeur spirituelle en ces temps qui nous sont difficiles. Vous voyez, l'Évangile nous fait méditer sur le retour du Christ en gloire. Si on regarde un peu le contexte, je vous inviterai à le lire cette semaine, c'est tout le chapitre 25 de l'Évangile de Saint Matthieu. Donc le chapitre, il commence par ce que nous venons de lire, la parabole avec les 10 jeunes filles, les 10 vierges sages. Ensuite, il y aura la parabole des talents, qu'on lira dimanche prochain, où nous sommes invités à faire déployer notre talent pour être prêts lors du retour du Christ. Et enfin, la fin du chapitre 25 de Saint Matthieu, c'est le grand discours sur le jugement dernier. Vous savez, avec le refrain, ce que vous avez fait au tout petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, nous sommes tournés vers le Seigneur qui vient, et nous entendons aujourd'hui ce cri magnifique qui doit nous faire vibrer, ce cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». L'époux, bien sûr, c'est le Seigneur qui vient s'unir à l'humanité blessée que représentent ces 10 vierges, l'humanité blessée par le péché originel, mais l'humanité qui a besoin d'un sauveur, qui a besoin d'un salut. Nous sommes ces vierges en attente de l'époux, en attente de cet époux qui vient nous sauver. Nous attendons à la fois le retour glorieux du Christ, il reviendra à la fin des temps, nous attendons le jugement dernier, et nous attendons ce que nous pouvons appeler le renouvellement cosmique, c'est-à-dire la terre nouvelle et les cieux nouveaux qui nous ont été promis, c'est-à-dire un monde où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de larmes, mais où l'amour du Christ aura totalement triomphé de la mort. Et vous voyez, c'est en regardant le retour du Christ en gloire que nous pouvons avoir une immense joie, une joie de regarder le Seigneur qui vient. Nous avons un seul Sauveur, nous avons un seul Seigneur, c'est le Christ. Et donc, il ne faudrait pas mettre notre quête de salut dans ce qui ne peut pas nous sauver. Seul Jésus sauve. Vous savez, souvent on essaye de mettre des sauveurs là où ils ne sont pas sauveurs. C'est très frappant cette dernière semaine de voir l'ampleur qu'ont pris les débats autour des élections aux États-Unis. Vous voyez, cela veut dire quand même une maladie. On est malade de vouloir chercher des sauveurs là où ils ne sont pas. Je suis désolé, mais les politiques ne sont pas des sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. Le sauveur, c'est le Christ Jésus. Nous
Nous ne pouvons pas non plus mettre notre quête de salut, et parfois c'est ce que nous voulons faire, dans le sport, dans peut-être quelque chose de très à la mode aujourd'hui, dans la quête d'un épanouissement personnel. C'est pas un épanouissement personnel, c'est pas en faisant des techniques de méditation que nous serons sauvés. Le seul qui nous sauve, c'est Jésus. Et nous devons nous le rappeler. Et donc peut-être que nous pouvons nous demander aujourd'hui, mais qu'est-ce qui me préoccupe vraiment? Vous voyez, osons nous poser la question. Est-ce que c'est le classement de l'OL dans la Ligue 1? C'est peut-être une bonne préoccupation, et j'espère que ça nous préoccupe moins que notre salut. Est-ce que c'est d'être bien dans son corps? Ou est-ce que c'est le retour du Christ en gloire? Est-ce que c'est notre salut? Est-ce que c'est le salut de notre conjoint, de nos enfants? Est-ce cela vraiment qui nous préoccupe en ce moment, au début de ce nouveau confinement? Avons-nous conscience d'avoir besoin, de notre besoin d'être sauvés par le Christ? Vous voyez, donc, en regardant l'Évangile, nous entendons ce cri magnifique de « Voici l'époux ». Et ce « Voici l'époux », ce cri, il est à la fois futur et présent. C'est à la fois le jugement dernier qui vient, nous attendons le Seigneur qui vient dans sa gloire pour juger le monde. C'est à la fois notre jugement particulier, au moment de notre mort, où nous nous trouverons devant le Seigneur et nous devrons rendre des comptes de notre vie, mais c'est aussi le Seigneur qui vient nous sauver à l'instant présent, qui ne cesse de vouloir nous sauver. Le jugement n'est pas une réalité lointaine, mais c'est une réalité actuelle, une réalité présente. C'est l'aujourd'hui de Dieu qui fait irruption dans ma vie. Et donc vous voyez, aujourd'hui nous sommes tous blessés par ces mesures qui nous empêchent de vivre le culte publiquement. Mais ce n'est pas simplement, nous ne sommes pas tristes parce que nous ne pouvons pas nous retrouver comme on se retrouverait avec des amis pour prendre un bon apéro. Même si ça nous rend tristes, ça ne nous fend pas le cœur. Ce qui nous fend le cœur, c'est que la liturgie, c'est la présence du Christ au milieu de nous. C'est l'actualisation du mystère pascal. C'est-à-dire c'est le salut de Dieu qui se rend présent au milieu de nous. C'est pour cela que nous en avons besoin. Que cela n'est pas le dernier de nos loisirs, mais que bien au contraire c'est un besoin vital. Nous en avons besoin. Et nous devons, en ces jours-ci où nous en sommes privés, en être plus que jamais convaincus. Nous ne pouvons pas nous laisser dicter notre conduite religieuse, notre conduite d'être sauvés par le Christ, par des gens qui n'ont pas la foi, par des gens qui ne croient plus en Dieu, qui ont enlevé Dieu de leur mode de pensée. Nous savons que Jésus est notre Sauveur, nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa présence qui vient nous sauver. Ne nous laissons pas voler notre espérance. Vous voyez, je lis en ce moment une vie de Pauline Jaricot. Vous avez sans doute entendu parler de cette Pauline Jaricot, qui est une lyonnaise au XIXe siècle. Et c'est très beau. Je suis un peu au début de sa vie encore, mais au début de sa vie, elle était donc une bourgeoise lyonnaise. Son père a fait fortune dans la soie. Donc tout ce qu'il y a de plus... c'était un peu le paradigme de la bourgeoise lyonnaise au début du XIXe siècle. Une femme très coquette, qui recherchait un mari, qui cherchait un bon parti, et elle se baladait dans les salons de Lyon. Et un jour, encore par mondanité, elle va écouter un sermon d'un jeune abbé, l'abbé Wurtz, un ancien prêtre réactionnaire, donc, qui a souffert pour être fidèle à l'Église. Et donc elle va écouter ce sermon par mondanité, tout bien habillé, paré de bijoux étincelants, et elle entend un sermon sur la vanité. Cet abbé Wurtz lui dit, et elle se sent visée, que c'est vanité en ce monde, que tout est vanité. Et donc, elle décide, elle va le voir juste après le sermon, après la messe, elle demande de se confesser, et elle change radicalement de vie. Elle va se mettre à aller s'occuper des pauvres, à puiser la force dans la prière. Et vous voyez, nous avons à nous demander, nous,
peut-être que cette période de confinement peut nous aider. Comment est-ce que je dois me réveiller spirituellement? Qu'est-ce que dans ma vie je dois changer pour être plus conforme à l'Évangile? Et ce qui est certain, c'est que dans cet Évangile, eh bien, ces vierges sages, ces jeunes filles prévoyantes, comme le dit la traduction liturgique, sont des modèles pour nous. Elles ont assez d'huile pour que leur lampe ne s'éteigne pas lors de l'avènement de l'époux. Ce qui signifie qu'elles ont la foi, l'huile, la lumière. Dans la symbolique biblique, c'est toujours la foi. C'est notre foi qui nous fait vivre. D'où cet appel pressant de Jésus, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est la foi qui nous fait entrer dans la salle de noces. C'est la foi qui nous sauve. Jésus, dans Saint Marc, dira « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. » Sommes-nous en train de veiller? Sommes-nous en train de croire? Sommes-nous en train d'attendre le retour du Christ? Vous voyez, face à un monde dans lequel peut-être nous pouvons avoir peur, légitimement, peut-être que nous avons peur du monde dans lequel va grandir nos enfants. Mais nous devons, notre réaction, ça doit être de redoubler d'espérance, de redoubler de confiance en Dieu qui vient nous sauver, dans le Seigneur qui vient dans son retour. Et nous avons là un réel combat spirituel à mener. Nous savons que le Seigneur a déjà remporté ce combat pour nous. Prions donc, chers frères, chers paroissiens, prions donc chacun de chez nous, prions pour que chacun personnellement nous puissions être trouvés lors du retour du Christ en train de veiller. Prions pour que nous puissions chacun de chez nous nous réveiller de notre torpeur spirituelle. Amen.